La poule de Maran. Pourquoi elle pond des œufs en chocolat? On l'appelle la poule aux œufs d'or, mais en y regardant de plus près, on devrait plutôt dire la poule aux œufs en chocolat. Voici la poule de Marans, une race française célèbre, presque mythique, pour une raison bien particulière. Elle pond d'incroyables sphères sombres, d'un brun si profond qu'on les croirait tout droit sorties d'une confiserie de luxe. La ressemblance est troublante, la couleur est intense, la coquille souvent brillante. Et voir un de ces œufs à côté d'un œuf de supermarché est tout simplement saisissant. Cette particularité a fait de la Maranthe une véritable star dans les basques corps du monde entier. Mais face à ce spectacle, une question est sur toutes les lèvres. Comment est-ce que c'est possible? Comment une poule peut-elle fabriquer une coquille qui semble trempée dans du chocolat fondu? Est-ce que dû à une alimentation secrète? Une particularité génétique digne d'un conte de fées? Ou un tour de magie de la nature? La vérité est peut-être encore plus fascinante. Le secret ne se cache pas dans ce que la poule mange, ni même dans la coquille elle-même. C'est un processus biologique unique et parfaitement chronométré. Une touche finale qui se produit juste quelques instants avant la ponte. Alors perçons ensemble ce mystère. On va remonter le fil de son histoire, déconstruire les mythes les plus tenaces et surtout, révéler l'incroyable mécanisme scientifique qui permet de peindre ces œufs juste avant qu'ils ne voient le jour. Préparez-vous à découvrir le secret de la poule aux œufs chocolat. Avant de plonger dans le secret de ces œufs, faisons connaissance avec notre protagoniste. La poule de Marans. Son histoire est profondément ancrée dans le terroir français, et plus précisément dans une région façonnée par l'eau et le commerce. Elle doit son nom à la petite ville portuaire de Marans, en Charente-Maritime, nichée au cœur du marais poitevin. Et ce n'est pas un hasard si elle est née ici, dans ce paysage de canaux et de terres humides. Ses origines remontent au 19e siècle, une époque où le port de Maran était une escale pour les marins revenant de lointains voyages. Ces navigateurs ramenaient avec eux des volailles exotiques, notamment des coqs de combat asiatiques comme les langshan. Ces oiseaux puissants se sont croisés avec les petites poules rustiques des marais. De cette union improbable est née une nouvelle souche qui a hérité du meilleur des deux mondes. La rusticité de ses ancêtres locaux et la corpulence, ainsi que les fameux gènes de coloration de ses aïeux asiatiques. Très vite, les éleveurs de la région ont remarqué sa capacité à pondre des œufs très gros et surtout d'un brun roux exceptionnellement foncé. C'était une qualité précieuse. À une époque sans réfrigération, une coquille épaisse, dont la couleur foncée était perçue comme un signe de solidité, signifiait un œuf plus résistant qui se conservait mieux. La race a été officiellement reconnue et son standard homologué au début des années 1930. Ce standard ne décrit pas seulement l'apparence de la volaille, mais insiste sur un point crucial. La production de gros œufs dit extra roux. La Marans est donc l'une des rares races où la couleur de l'œuf fait partie intégrante de sa définition. Mais à quoi ressemble-t-elle? La Marans est une volaille de taille moyenne à forte, qui dégage une impression de robustesse. L'une de ses caractéristiques, pour le standard français, est la présence de quelques petites plumes sur les pattes. Elle se décline en plusieurs couleurs de plumage, la plus célèbre étant la noire cuivrée. Côté caractère, la Marans est réputée pour être une poule calme et docile, ce qui en fait un excellent choix pour les jardins familiaux. C'est une race dite à double fin, appréciée autant pour sa ponte que pour la qualité de sa chair. Cette poule n'est donc pas qu'une simple machine à pondre des œufs spéciaux. Elle est le fruit d'une histoire, d'un terroir et d'une sélection menée par des passionnés. Maintenant que l'on connaît mieux l'artiste, il est temps de se pencher sur son art.
Face à un œuf couleur chocolat, l'imagination s'emballe. Et avec elle, les théories les plus folles. Avant de révéler le véritable secret, faisons un peu de ménage dans les idées reçues. La première, la plus drôle. Est-ce que ces œufs ont un goût de chocolat? La réponse, vous vous en doutez, est non. À l'intérieur, c'est un œuf. Délicieux certes, mais qui a le goût d'un œuf? Les connaisseurs décrivent souvent son jaune comme particulièrement riche, mais aucune trace de cacao. Sa coquille épaisse lui permettrait de mieux conserver sa fraîcheur, ce qui peut expliquer cette perception d'un goût supérieur. La deuxième fausse piste, très répandue. L'alimentation. Beaucoup pensent qu'il suffit de donner des aliments spéciaux pour que l'œuf sorte foncé. C'est logique, mais faux. Si l'alimentation est cruciale pour la santé de la poule, elle ne choisit pas la couleur de la coquille. Une alimentation riche en maïs ou en verdure donnera un jaune plus orangé. Du calcium donnera une coquille solide, mais aucun aliment ne peut peindre la coquille en brun. L'idée de donner du cacao à ces poules est non seulement inefficace, mais dangereuse pour elles. La couleur de la coquille est avant tout une affaire de génétique. La dernière fausse piste est plus technique. L'idée que la coquille serait teintée dans la masse. Cette confusion vient de la comparaison avec l'araucana, une poule qui pond des œufs bleus. Dans son cas, le pigment est bien intégré à toute la structure. Si vous cassez un œuf d'araucana, il est bleu à l'intérieur comme à l'extérieur. Beaucoup pensent que c'est pareil pour la marance, mais il suffit de faire l'expérience. Prenez un œuf de marance, cassez-le et regardez l'intérieur de la coquille. Il est blanc. Ce contraste est la première pièce du puzzle. Il nous prouve que la couleur n'est pas dans la structure, mais qu'elle est ajoutée par-dessus. Maintenant que ces mythes sont écartés, on se rapproche de la vérité. La couleur n'est pas liée au goût, ni à l'alimentation. Et ce n'est pas une teinture dans la masse. C'est une peinture appliquée à la toute fin. Mais comment? Le secret de l'œuf chocolat est une merveille de chronométrage et de biochimie. Pour le comprendre, il faut suivre le voyage d'un œuf, un périple d'environ 25 heures. Tout commence avec la libération du jaune d'œuf, qui descend dans un organe incroyable. L'oviducte. Au début du voyage, le jaune s'enrobe du blanc, l'albumine, puis de fines membranes. À ce stade, l'œuf est presque formé, mais il n'a pas encore de coquille. C'est dans l'utérus, ou glande coquillière, qu'il va passer le plus clair de son temps, environ 20 heures. Là, des couches de carbonate de calcium se déposent pour former une coquille solide. Chez la plupart des poules, elle est blanche. Pour notre marance, la coquille qui se forme à ce moment est blanche ou à peine teintée. Pendant 20 heures, elle fabrique un œuf ordinaire. Le spectacle se prépare pour les tout derniers instants. Et nous y voilà. Le moment clé se déroule à la toute fin du parcours. Alors que l'œuf est prêt à être pondu, il traverse une zone où des glandes spécialisées sécrètent un mucus riche en un pigment. La protoporphyrine Inc. C'est le nom scientifique de notre peinture chocolat. Ce pigment est en fait un dérivé de l'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène dans le sang. Plutôt que de le traiter comme un déchet, le corps de l'amarance le recycle de manière spectaculaire. Imaginez un atelier de poterie, la coquille de l'œuf et le pot, encore tout pâle. Juste avant de sortir, il passe sous un pulvérisateur qui l'enduit d'un vernis coloré. C'est exactement ce qui se passe. Le mucus chargé de pigments est appliqué sur la surface de la coquille. Ce n'est pas une teinture, c'est un revêtement. Ce mécanisme explique plusieurs choses. D'abord, pourquoi un œuf fraîchement pondu est parfois un peu humide et pourquoi la couleur peut baver si on le frotte trop vite. Le vernis doit sécher à l'air. Ensuite, cela explique les variations de couleur. Parfois,
le dépôt est uniforme et brillant, façon chocolat au lait. D'autres fois, il est plus épais et mat, tirant sur le chocolat noir. Il peut aussi y avoir des taches plus foncées, créant une signature unique pour chaque œuf. Des études ont montré que la grande majorité de ce pigment est déposé dans les couches les plus externes de la coquille calcaire, et le reste dans la fine pellicule qui la recouvre, la cuticule. La pigmentation se fait donc que vraiment au dernier stade, ce qui explique sa bonne tenue une fois sèche. Et voilà, le mystère est résolu. La poule de Marans est une artiste qui signe son œuvre au dernier moment. Elle ne fabrique pas une coquille en chocolat, elle la peint avec une encre biologique. Mais alors, pourquoi tous les œufs de Marans ne sont-ils pas aussi foncés que sur les photos? L'image d'un panier rempli d'œufs couleur chocolat fait rêver. C'est ce qui motive beaucoup de gens à choisir la Marans. Mais la réalité peut être différente. Et c'est la grande déception que connaissent parfois les éleveurs. Voir leurs poules pondre des œufs simplement bruns, voire clairs. Comprendre pourquoi cette couleur varie est la clé pour apprécier cette race. Le facteur numéro 1, c'est la génétique. La capacité à déposer beaucoup de pigments est un trait hérité, mais il est très complexe, contrôlé par plusieurs gènes. C'est pourquoi la notion de lignée ou de souche est primordiale. Toutes les marans ne se valent pas sur ce point. Un éleveur passionné va sélectionner pendant des années les poules et les coqs issus des œufs les plus foncés. Acheter une marran sans connaître sa lignée, c'est jouer à la loterie génétique. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut se tourner vers un éleveur sérieux. Pour évaluer la couleur, le Marans Club de France a créé une échelle de 1 très clair à 9 presque noir. Une bonne marran doit pondre des œufs notés au minimum 4, mais les fameux extra roux sont ceux notés 7, 8 ou 9. C'est un outil précieux pour les éleveurs. Le deuxième facteur est l'âge de la poule et la saison de ponte. Souvent, les tout premiers œufs d'une jeune poule sont les plus foncés. Au fil de la saison, la couleur a tendance à pâlir un peu, comme si les glandes à pigments se fatiguaient. Après une pause en hiver, la couleur redevient souvent plus intense au printemps. Enfin, le stress, une maladie ou un changement brutal dans l'environnement peuvent aussi affecter temporairement la pigmentation. Une poule stressée peut pondre un œuf plus clair. La couleur de l'œuf de Marans n'est donc pas une constante. C'est un indicateur de la génétique, de l'âge et de la santé de la poule. Loin d'être une déception, cette variation est en fait une source d'informations fascinantes pour l'éleveur attentif. Au final, le mystère de l'œuf chocolat n'est pas de la magie, mais une merveille de la biologie. Ce n'est pas une coquille teintée dans la masse, mais une signature. Une couche de pigment, la protoporphyrine, appliquée comme un vernis précieux juste avant la ponte. La poule de Marans ne se contente pas de pondre, elle personnalise son œuvre. Nous avons vu que cette race, née dans les marais de l'ouest de la France, est une volaille robuste, calme et polyvalente, un trésor de notre patrimoine agricole. Nous avons aussi appris que la quête de l'œuf. Le plus sombre est un défi passionnant qui dépend de la génétique et du bien-être de la poule. La prochaine fois que vous verrez l'un de ces œufs, vous y verrez l'héritage de marins et de coqs de combat et la preuve d'un processus biologique extraordinaire. La poule de Marans nous rappelle que la nature, même dans nos jardins, recèle des secrets fascinants. Alors, si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde animal. Dites-nous en commentaire quelle autre race de poule ou quel autre animal vous intrigue. Et nous partirons peut-être ensemble à la découverte de son histoire. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous, et à bientôt.